A W S Africa Wall Street. Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous voilà aujourd'hui pour la deuxième partie de notre série de vidéos sur le Power of Free. Alors, j'espère que vous avez bien suivi la toute première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y le suivre. Je remets le lien en haut, à gauche ici, à gauche ou à droite. Alors, le Power of Free, je vais juste faire un petit résumé parce que j'ai eu des commentaires, j'ai eu des retours en privé, soit disant que c'est une bombe. D'accord? Donc, beaucoup parmi vous vont déjà commencer par faire des backtests et je pense que c'est ça qui vous aidera à progresser. D'accord? Vous n'avez pas deux choses à faire sur le marché. Observer, patienter. Le marché vous dit quoi faire. Vous suivez ce que le marché dit et vous faites votre bif. Tout simplement. Pas si compliqué que ça. C'est des trucs, normalement, d'accord, en privé, hein, entre mes potes et tout, et puis on gère rapidement. Avec les membres du privé aussi, rapidement. Mais j'ai décidé, en fait, d'apporter de la valeur, parce que je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéos sur YouTube. Alors, ce que je vous dis, allez-y, testez, tout simplement. Pour ceux qui ne sont pas dans le canal, rejoignez le canal. Vous allez voir, j'envoie mes analyses et tout, d'accord? Les before after, vous allez voir dedans. Et je n'applique que ce que je vous montre. Alors, retenez que ça faisait partie de la deuxième ou la troisième vidéo, je crois, parlant de la liquidité que j'ai fait sur YouTube il y a de cela 3 ans. Oui, il y a de cela 3 ans. Et donc, c'est la même que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. C'est la même que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. C'est pour vous dire quoi? Même si quelque chose doit changer, même si quelque chose doit changer, d'accord, ça sera juste quelques petites touches et tout ça pour améliorer juste notre façon de voir le, le marché, c'est tout. C'est tout. Sinon, dans le fond, c'est la même chose, la forme, c'est la même chose. Donc ici, un récapitulatif, dans l'AMD, on veut avoir le prix qui accumule, qui manipule et qui distribue. C'est ça on veut voir en fait avec la MD tout simplement. Et c'est ça qui est encore le power of free. D'accord? Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Et ça, c'est le troisième. Alors, qu'est-ce que nous recherchons en fait sur le marché? Nous recherchons en réalité ceci. Cette phase-là. D'accord? Et cette phase-là. Nous recherchons en réalité ces deux phases. Dès que nous arrivons à identifier ces deux phases, la dernière phase ici, d'accord, c'est une phase assez facile à pouvoir suivre parce que le marché te donnera déjà toutes les informations qu'il te faut pour pouvoir continuer en fait le mouvement. Est-ce que vous suivez? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je répète, tout ce dont tu as besoin d'abord, c'est que le prix arrive, d'accord, et c'est que tu as besoin, pardon, de repérer donc ces deux niveaux-là, l'accumulation et la manipulation. Tu as besoin d'observer ces deux-là d'abord, l'accumulation et la manipulation. Quand tu arrives à identifier l'accumulation et que tu arrives à identifier la manipulation, forcément la distribution, quand il veut venir, c'est qu'il vient dans de bonnes conditions et tu sais que le marché veut distribuer à ce moment-là et en ce moment, tu peux entrer en position et pouvoir suivre le mouvement du prix. C'est ça en fait la MD. Donc en gros, votre travail ici que vous devez faire, d'accord, c'est que vous devez euh, je vois le texte, voilà. Ce que vous devez faire, c'est entraîner vos yeux, d'accord? Entraîner vos yeux, pardon, vos yeux à repérer l'accumulation. Attention, l'accumulation, pardon, et la manipulation.
Lorsque vous amenez vos yeux à repérer ces deux, l'accumulation et la manipulation, moi, je vous dis très sincèrement que pouvoir trouver la phase de distribution est l'étape la plus facile maintenant. Trouver la phase de distribution, d'accord, devient une tâche beaucoup trop facile maintenant. Parce que si vous avez déjà identifié les deux niveaux antagonistes, le reste, c'est très facile. D'accord? Donc, vous devez d'abord entraîner vos yeux à identifier l'accumulation et la manipulation. Maintenant, comment amener maintenant vos yeux à repérer ça? C'est là qu'entrera en jeu les annonceurs économiques. C'est là qu'entrera en jeu votre calendrier économique. Alors, pour le calendrier économique, je vous ai dit, vous allez sur Forest Factory. D'accord? forestfactory.com. Alors, lorsque je suis sur forestfactory.com, d'accord, vous faites exactement comme moi. D'accord? Vous faites exactement comme moi, mais c'est à vous de voir. Vous pouvez euh, modifier ça comme vous voulez, d'accord? Mais voilà ce que moi je fais. Si vous voulez, vous faites comme moi. Si vous voulez, vous faites comme vous le voulez, tout simplement. Alors ici, mon calendrier, vous voyez, nous sommes sur la semaine du 9 à partir du lundi. D'accord? La semaine du 9 commence à partir de demain. Donc, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, le 8 juin, d'accord? Ça voudra dire que la semaine qui suit, c'est la semaine du 9 juin, d'accord? 9 juin au 13 juin. Alors, ici, comment est-ce que moi j'aborde le calendrier économique? Pour aborder le calendrier économique, d'accord, moi je vais dans le filtre ici, filtre, d'accord? D'abord, lorsque vous venez sur Forest Factory, d'accord, je pense que c'est souvent sur Trade ici, voilà, soit ici ou News, entre les deux, d'accord, c'est sur un des deux là. Et lorsque vous venez, vous, ce qui vous intéresse ici, c'est le calendrier ici. Voilà. Une fois que vous venez sur le calendrier à ce niveau, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur filtre à ce niveau. Donc, en temps normal, si je fais all ici, je fais all là, je vais faire apply filter. Voilà comment vous allez normalement trouver votre calendrier si c'est pour la première fois que vous venez dessus. D'accord? Donc, ce que vous avez à faire tout simplement, c'est d'aller sur filter ici. D'accord? Moi, je travaille sur EURUSD, GBPUSD majoritairement maintenant. D'accord? Si je prends une autre position sur une autre paire, c'est que voilà, l'opportunité s'est présentée avant celui de EURUSD ou de GBPUSD. D'accord? Donc là, moi, je désactive ceci. D'accord? Et je reste uniquement sur les annonces à fort impact. Ici, currency. Ici, currency, pardon, c'est que vous devez choisir ici. Est-ce que vous voulez avoir les annonces économiques à fort impact sur toutes ces paires-là? Si oui, vous laissez ça comme ça. Vous faites Apply Filter. Là, normalement, ça va vous montrer euh, tous les annonces économiques concernant la paire. Les paires en question à fort impact. S'il n'y en a pas, vous n'allez pas trouver. Alors ici, qu'est-ce que moi je fais? Je reste uniquement sur le marché US. Donc là, je vais faire None ici. Et je vais revenir sélectionner le USD. Là, je fais Apply Filter. Super. Maintenant, je fais Apply Filter. Qu'est-ce que je constate? Je constate que le lundi et le mardi, je n'ai pas d'annonce économique et que le marché commence à bouger réellement à partir du mercredi jusqu'au vendredi. D'accord? Jusqu'au vendredi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous rappelez bien, dans la toute première vidéo, j'avais dit, lorsque vous filtrez votre calendrier économique et que vous n'avez pas d'annonce économique le lundi et le mardi, vous ne faites rien. D'accord? Si vous n'avez pas d'annonce économique le lundi et le mardi, vous ne faites rien. Vous patientez. Je dis bien, si le lundi et le mardi, vous n'avez pas d'annonce économique, n'essayez même pas d'aller sur le marché et dire je vais trouver un trade. Attendez à partir du mercredi. Mercredi à quelle heure? Mercredi déjà entre 7h et 8h. D'accord, vous venez sur le marché maintenant. D'accord, vous venez sur le marché. Pour voir maintenant qu'est-ce qui s'est déjà passé le lundi et le mardi. Maintenant, vous allez constater que très souvent, lundi ou mardi, d'accord, le lundi, le marché peut créer
c'est pas de la liquidité, un petit range. D'accord? Le mardi, le marché peut venir chercher à prendre ce range-là. Et le mercredi, le marché continue dans sa trajectoire. C'est une possibilité. Ce n'est pas exactement ça. D'accord? C'est une possibilité, mais ce n'est pas exactement ça. Alors, c'est-à-dire quoi? Le lundi, le marché peut accumuler ici comme ça. Le lundi, du moins, c'est d'accord. Le mardi, le marché va venir récupérer cette liquidité-là. Le mercredi, maintenant, le marché va sortir de cette liquidité pour nous montrer une phase de distribution. D'accord? Et il va revenir dessus, comme ça. Et là, le jeudi, vendredi, on cherche maintenant à remonter. C'est une possibilité, mais ce n'est pas exactement ça. Je répète bien, c'est une possibilité. Ou soit, le marché peut accumuler le lundi. Toujours être en accumulation le mardi. Le mercredi, le marché vient prendre la liquidité et sort. Là, maintenant, le rail qui a permis la cassure, le voilà ici, la prise de liquidité. Le prix va revenir dessus ce mercredi ou le jeudi et là, il va chercher à repartir à la hausse. Donc, tu entres en position là, ton stop loss, soit c'est ici pour un stop loss normal ou ça va dépendre de quel indicateur te montre, d'accord, que tu peux mettre le stop loss ici. D'accord? Mais tu prends la position et tu continues par évoluer dans le sens du marché. Ce sont des suppositions. C'est possible que le marché fasse ça. D'accord? En plus, le mercredi, on a le CPI. À quelle heure? À 13h30. D'accord? À 13h30. Donc, forcément, si on a le CPI à 13h30, c'est que voilà, le marché va bouger. D'accord? Donc, le lundi, le mardi, vous ne faites rien. Vous patientez le mercredi. D'accord? Vous patientez le mercredi. Alors, on va repartir maintenant sur le graphe. Comme maintenant, on sait que lundi et mardi, on n'a rien à faire. D'accord? On va attendre les 3 derniers jours. On va revenir ici. Pour identifier notre accumulation et notre manipulation, d'accord? Vous allez observer l'accumulation entre les 2 jours, entre le lundi et le mardi. Commencez par observer la manipulation à partir de mercredi. Oui. Commencez par observer la manipulation à partir de mercredi. Soit le mercredi, là, le marché manipule pour que le jeudi, le marché commence à repartir à la hausse ou à la baisse. Ou soit le marché manipule le mercredi et le jeudi, il commence maintenant par retracer pour une continuité haussière ou baissière. Ça va dépendre. Vendredi seulement, le marché va continuer toujours la tendance et puis c'est bon. Donc, tout va dépendre de ce que le marché va nous montrer entre ces 2 jours-là. Donc, ces jours de latence-là, ne faites rien du tout. Et c'est comme ça, en fait, vous allez pouvoir identifier l'accumulation. Parce qu'en fait, notre problème en trading, c'est que nous sommes trop impatients. Et ça qui fait que déjà, on trouve une petite... voilà, on trouve le marché qui fait comme ça. D'accord? On trouve une petite cassure ici. On dit, ah oui, j'ai un change of caractère. Le prix revient comme ça, je vais monter. D'accord? Et vous allez voir que vous prenez position là. Le prix revient, prend le stop loss et ressort dedans. Tout ça, en fait, d'accord? Moi, j'ai pris mon temps pour faire les backtests pour que ces erreurs-là soient beaucoup évitées. Est-ce que par le passé, ceux qui me suivent dans le canal, pour ceux qui ne sont pas dessus, le lien sera en description. Pour ceux qui me suivent dans le canal, vous savez très bien que je ne fais pas du fondamental. Je ne fais pas, qu'on appelle le fondamental. Pourquoi? Parce que je ne sais pas interpréter les annonces économiques, en fait. Je ne sais pas interpréter les annonces économiques. Moi, en fait, mes entrées, mes analyses sont purement basées sur du technique. Sont purement basées sur du technique. C'est pour ça que dans le canal, vous allez voir que j'entre souvent avant les annonces économiques. Très souvent. Mais si j'entre avant une annonce économique, c'est parce que le marché allait dans mon sens et j'ai trouvé l'entrée qu'il me faut. L'annonce économique, en fait, accélère. L'annonce économique est un accélérateur de prix. Si le prix devait monter, l'annonce économique viendra et va vite le faire monter. Et c'est tout. Si c'est que ça doit partir dans ton sens et que tu es dans le bon sens, forcément, tu vas gagner avec. D'accord? Donc là, tous ces trucs-là, en fait, nous amènent à nous faire sortir et puis voilà. Vous devez apprendre à réduire vos taux de prise de stop loss, tout simplement.
Alors, je vais revenir sur ce que je disais. Lundi, mardi, vous prenez le temps pour respirer, faites autre chose, vaquer à d'autres occupations. Et moi, je n'ai pas une seule activité que je gère, d'accord? À part le trading, je suis dans le freelancing. Je n'ai pas peur de dire ça, je suis dans le freelancing. J'ai une agence, pardon, il y a le lapsus. J'ai une agence, d'accord? J'ai une boîte que je gère, ok? J'ai une boîte que je gère et j'ai plusieurs activités que je fais. Ça fait que même lorsque je ne suis pas sur les graphes, je suis en train de générer de l'argent. Vous devez apprendre à faire ça. Les revenus que je gagne dans le trading, d'accord, je prends ça pour faire quoi? Pour investir dans mes business personnels. Je paye des personnes pour me faire des travaux, d'accord? Parce que je ne peux pas tout faire. Je délègue des travaux et puis voilà, je fais mes choses illico, presco, et je n'ai pas forcément besoin de venir sur le marché, en fait. Donc, trouvez autre chose que vous pouvez gérer hors du marché également. C'est important. Du coup, ici, d'accord? Du coup, ici, vous arrivez à identifier l'accumulation entre le lundi et le mardi, là. La manipulation, vous allez voir ça. Ça va venir en fait très clairement. Vous allez voir ça clairement sur le marché. Clairement. Ensuite, maintenant, si vous voyez la manipulation, qu'est-ce qui va rester? La distribution, tout simplement. D'accord? Il va vous rester juste la distribution. Alors, je vais faire un saut un peu sur la semaine, ce que j'ai pu prendre comme position. D'accord? Vous allez voir. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai observé? D'accord? C'était cette semaine ici. Je vais repartir sur Forest Factory. Alors, je vais repartir sur la toute première semaine. Alors, la toute première semaine, vous avez vu, on avait des annonces économiques du lundi au vendredi. Je sais que ça a trompé beaucoup parce que beaucoup sont restés sur les graphes du lundi au vendredi là. D'accord? Le marché, en fait, doit prendre le temps de créer de la liquidité. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Le marché doit prendre le temps pour créer de la liquidité. Et autre chose, d'accord? Autre chose que vous devez aussi observer, les annonces économiques là. Regardez les heures. Regardez les heures. Je vous explique. Regardez ici. C'est quelle heure? 3 p.m., ça veut dire 15 heures. Ici, 6 p.m., ça veut dire quelle heure? Je crois que c'est 18 heures, non? Voilà, 18 heures. Une annonce économique qui vient à 15 heures, 18 heures. Bon, vous savez bien qu'il n'y a pas trop grand-chose qui va se passer. C'est une possibilité. Le lendemain à 15 heures aussi, le mardi. Maintenant, regardez à partir du mercredi. L'annonce économique a commencé à quelle heure? 13h15. C'est un indice. Le jeudi, 13h30. Vendredi, 13h30. Ça voudra dire qu'en réalité, le lundi et le mardi, là, on n'a pas forcément besoin de rester sur le marché. On n'a pas besoin, d'accord, de forcément observer le marché ces 2 jours-là. On peut juste observer pour voir quelle décision le marché va nous donner, quelle accumulation, quelle manipulation. En tout cas, en fait, on avait les 2 jours-là, en fait, pour observer tranquillement ce que le marché va nous faire. Ça, tout ça, c'est un piège, en fait. Bon, c'est comme ça, moi, je définis ça, compte tenu de mes backtèses et tout. D'accord? Alors, on revient à nos moutons. Non, attention, je vais supprimer ça. Voilà, je disais tantôt que le lundi, du lundi au vendredi, on avait les annonces économiques. Donc, ça a trompé beaucoup, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce lundi-là en question, qu'est-ce que vous allez observer ici? Le lundi, le marché, il a fait quoi? Il a créé donc de la liquidité. Donc, lundi, début mardi, vous voyez ici aussi. Et vous allez constater que à ce niveau-là, vous voyez un peu, d'accord? Donc, création de liquidité, ok? Création de quoi? De liquidité. Donc là, maintenant, le mardi, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est venu en dessous. Le prix a pris cette liquidité-là en question. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a cherché maintenant à sortir du lot.
OK? Donc ici, nous avons donc notre accumulation. Notre accumulation. La manipulation ici. Maintenant, où se trouve? Pourquoi je dis d'abord accumulation à ce niveau? Vous voyez, le prix a testé une fois, deux fois, trois fois. Là, on a déjà, je crois que c'est un support, non? Non, une résistance. Excusez-moi. Ça fait un bail, je l'ai plus repris et tout. Donc là, nous avons une résistance en haut. Ici, vous voyez, le prix vient, il a déjà testé une fois ici, testé deux fois, testé trois fois. Donc, ça veut dire qu'on a un support en bas. Donc, lorsqu'on a un support, qu'est-ce qui se passe? On va donc patienter la prise. D'accord? Et après cette prise, maintenant, on va chercher à remonter à la hausse. Alors ici, le high qui a permis au prix d'aller chercher cette liquidité, le voilà ici. Donc là, moi, j'ai juste tracé donc, mon, ma ligne, en fait, d'accord, de cassure. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste patienter que le prix me casse ça. Et là, moi, je vais chercher à entrer en position à son retracement. D'accord? Et là, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez voir qu'ici, le prix a fait ça. Il est sorti. D'accord? Il est sorti du lot. Alors, lundi, mardi, quand on regarde très bien, il y avait des annonces économiques et tout. Mais à partir de mercredi, on va mettre ça sur 13h15 ici. Alors ici, 13h15, ici les 6h, 9h, midi, 13h, 14h. Bon, là, je suis du 1h, donc je peux dire que nous sommes dans cette tranche-là. D'accord? Nous sommes dans cette tranche. Et là, à l'heure en question, d'accord, à l'heure en question, je vais repartir sur du 15 minutes. OK. Voilà, à 13h15, 13h15 c'est ici. Après, le prix est sorti avec une grande force et il est reparti. Donc ici, vous allez voir que à partir du mercredi, que le marché a commencé à réellement sortir. D'accord? Donc ici, on a une autre manipulation. OK? Le prix, il est sorti. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant attendre le retour du prix. Parce que là, vous avez vu, cette cassure ne l'a pas fait avec une grande... Il n'est pas vraiment sorti de dedans. D'accord? Mais il est revenu en dessous pour faire quoi? Pour prendre de l'inducement. D'accord? Il y avait l'inducement qui était là. Donc, il est venu chercher l'inducement et à ce moment-là, il a cherché à repartir à la hausse. Et c'est à ce moment-là que vous allez entrer en position après la prise de l'inducement. Mais sur la prise de l'inducement, le stop loss en bas ici et vous profitez de votre mouvement tranquille. D'accord? Vous profitez de votre mouvement tranquille. Maintenant, il y avait encore quelque chose qu'on pouvait observer. C'était quoi? C'était que ici, d'accord? C'était que ici, le prix, il a testé ici deux fois, trois fois, quatre fois. Est-ce que vous comprenez le topo? Il a testé combien de fois? Quatre fois. Le high qui a permis au prix de venir chercher cette liquidité-là, il se retrouve ici. D'accord? Il se retrouve ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le prix casse. Là, vous avez vu, là, on a vraiment vu une cassure. D'accord? Là, le prix va venir maintenant au niveau de l'imbalance qui se retrouve ici. Donc, il vient dedans, vous entrez en position et puis vous profitez de votre mouvement tranquillement. Et là, voilà comment j'ai pu profiter du trade sur le GBP USD. D'accord? Je suis sorti sur ce mouvement ici. D'accord? Et si peut à 2 semaines prochaines, je valide la phase 1 du prop firm. Est-ce que c'est compliqué ça? Moi, je ne pense pas. Tu attends. Le marché te dit, patiente, laisse-moi te montrer ce qu'il faut faire. Maintenant, il te montre ce que tu dois faire. Il te dit maintenant, suis-moi. Et tu le suis, tout simplement. Tu n'as pas forcément besoin, d'accord, d'un grand risque ratio. D'accord? Un risque de 1 pour 3, c'est déjà bon pour toi. 1 pour 2, c'est aussi bon parce que les gens sont rentables sur des risques ratios de 1 pour 2. Moi, j'en connais. J'en côtoie. Donc, ne cherchez pas forcément à gagner beaucoup. Faites d'abord le peu qu'il faut, d'accord? Histoire que ça puisse être un truc auquel vous êtes beaucoup habitué. Plus vous êtes habitué à quelque chose, ensuite vous laissez maintenant le prix. Voilà. En tout cas, vous allez savoir comment gérer quand même. D'accord?
Donc, sur le USD, voilà comment, sur le GBPUSD, pardon, voilà comment j'ai pu obtenir mon setup là-dessus. C'est pas compliqué. Alors qu'en réalité, j'étais déjà entré en position ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais déjà pris une position ici, en fait, sur le GBPUSD. D'accord? Et là, j'avais mis le take profit ici. Finalement, est-ce que je n'ai pas atteint ce take profit? Oui, je l'ai atteint. Donc, ça fait une position, deux positions ici. D'accord? Donc, en fait, c'est tranquille, quoi. C'est tranquille. Et je ne sais pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre ça. Maintenant, autre chose que je voulais également vous montrer ici, c'est avec le DXY. Avec le DXY. Alors, le DXY, c'est quoi? C'est l'indice du dollar. D'accord? C'est l'indice du dollar. Et l'indice du dollar est corrélé avec Euro-USD et GBP-USD aussi, je crois bien, si je ne me trompe pas. Mais très souvent, c'est utilisé avec l'Euro-USD. Alors, qu'est-ce que moi j'ai constaté en fait lorsque je suis venu sur le DXY, c'est que le prix a fait réagir ici. Je suis tombé, d'accord, sur ça au hasard. D'accord, je suis tombé sur ça au hasard. C'est-à-dire quoi, je ne voulais pas, mais je changeais juste les paires et tout, et puis je suis tombé sur le DXY. D'accord, j'avoue que je n'avais pas fait attention à ce qu'il y avait derrière parce que c'était sur du 15 minutes, non? Voilà, c'était sur du 15 minutes et puis sur un truc comme ça. Voilà, j'ai pas trop fait attention. Mais c'est lorsque j'ai cliqué sur celui du 4 heures, d'accord? Sur le time frame de 4 heures que j'ai vu, mais attention, j'ai quelque chose là. Très intéressant en plus. Donc, qu'est-ce qu'il me fallait faire? Lorsque j'ai vu, je me suis dit, mais tiens, j'ai une réaction ici du prix. J'ai deux réactions ici. J'ai une troisième réaction ici. Quatrième réaction a commencé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le prix a fait quoi? Le prix a manipulé. Le prix a manipulé. Et là, nous sommes sur quel genre de time frame? Nous sommes sur du 4 heures. Ça voudra dire que l'écart ici, d'accord, c'est pour toute une semaine. D'accord? L'écart, vous voyez les deux traits rouges là, c'est une semaine ça. Donc imaginez, j'ai aussi de l'AMD comment je vais dire, en, euh, en higher time frame. Je profite de la même manière que je fais en LTF, tout simplement. Je profite de la même manière que je le fais sur une petite unité de temps. D'accord? Donc ici, j'ai le prix qui réagit là, donc j'ai déjà mon support qui est là. J'ai déjà la prise de liquidité qui a été faite ici. Donc la manipulation, la distribution sur le marché montre c'est qu'il doit atterrir ici. Hein. Il doit forcément atterrir là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le prix va atterrir là. Donc là, moi, je vais mettre mon take profit ici, normalement. D'accord, là, je suis le DXY, hein, donc j'ai pas encore terminé. Donc là, le prix va monter jusqu'ici. C'est une possibilité. Et pourquoi même pas, voilà, continuer, hein, continuer, donc ça dépend. Mais tout au moins, mon take profit devra être ici. Alors, maintenant, je vais aller sur l'euro USD. D'accord? C'est une position sur laquelle je suis actuellement. Je suis sur cette position actuellement. Alors, comme ils sont corrélés, d'accord, ça voudra dire que on aura plus ou moins la même chose sur l'euro USD également. D'accord? L'euro USD le plus l'indice du dollar, ils sont plus ou moins, ils sont corrélés en fait, négativement. Lorsque l'un monte, l'autre descend. Lorsque l'autre descend, l'un monte. D'accord? Lorsque l'un descend, l'un monte. Donc voilà. Donc ici, puisque sur le DXY, moi j'ai le fait qu'il est en train de montrer et que j'ai identifié ceci. Je l'ai identifié, je crois, sur du 1 heure, hein, 1 heure, je crois. Voilà, sur du 1 heure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en ce moment-là? Lorsque je l'ai vu avec les yeux fermés, je suis entré en position. Vous allez voir à quelle heure? Un truc de 23 heures, voilà, 23h00. J'ai juste rentré en position comme ça, juste comme ça. Je n'ai même pas réfléchi, non, non, pas du tout. Parce que j'ai déjà vu ce que je voulais à ce niveau, sur le DXY. Donc, je me suis dit, bon, autant profiter en même temps du mouvement, hein. Autant profiter en même temps du mouvement. Donc, là, on a une accumulation ici. D'accord? Une accumulation qui a déjà commencé, une manipulation et là, une distribution qui commence. Donc, la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Le prix peut encore essayer d'accumuler, manipuler comme ça, il a fait quoi? Commencer à distribuer sur le DXY.
Donc, ce qui veut donc dire que sur l'euro USD, d'accord, sur l'euro USD, le prix va essayer de faire quoi également? Va accumuler ces deux jours, c'est lundi, mardi là, va manipuler, il va commencer maintenant à faire sa distribution. Je suis déjà dans cette position, je pense que je vais en augmenter une autre jusqu'à valider donc la phase 1 de mon challenge. Est-ce que c'est compliqué, les amis? Je ne pense pas, hein. Tu regardes ton annonce économique, ton calendrier économique, pardon, et tu travailles, tout simplement. Si tu as testé et que ça n'a pas marché, c'est que change de stratégie et voilà, va faire autre chose. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une explication plus ou moins basique que ce que je viens d'expliquer en fait, que ce que j'explique dans mes vidéos. J'explique ça de façon basique parce que, bon, voilà, on ne comprend pas tous le français. Le français, ce n'est pas notre langue. On parle juste en français. Du coup, j'essaie d'expliquer ça de la façon dont je comprends, de la façon dont je peux moi-même m'expliquer ça. Donc, si vous comprenez ça comme ça, alors là, c'est très bien. Alors là, c'est très bien. Donc, les amis, voilà un peu comment est-ce que depuis un moment, je fais des TP euh, sur ma paire favorite, mes paires favorites, EuroUSD et GBPUSD. Et donc, voilà. Maintenant, ne confondez pas un truc, d'accord? Quelqu'un m'avait demandé en Telegram, sur Telegram, en fait, est-ce que ce que je suis en train de montrer là est applicable sur euh, les pour quelqu'un qui ne fait pas forcément le ICT, SMC ou un truc comme ça. Je lui ai dit oui, c'est possible. Maintenant, il faut que tu ailles d'abord backtester. Il faudrait que tu mettes mes conditions et tes conditions pour voir si ça peut matcher. Si ça peut matcher, tant mieux. Si ça ne peut pas matcher, alors ça ne peut pas être fait avec notre stratégie. Donc, notre stratégie ne peut pas répondre en fait avec ta stratégie à toi. Aussi, euh, vous pouvez utiliser aussi cette même stratégie-là sur les paires USD uniquement, je vais dire non. Oui, oui. Bon, vu qu'on a filtré en fait le calendrier économique sur les USD, d'accord, c'est possible d'aller sur, je sais pas, USD4 par exemple, USD4, d'accord, c'est le même principe, hein, je pense, voilà, c'est le même principe. Vous allez sur USD4, je pense que vous allez pouvoir vous retrouver avec aussi, d'accord, USD, CHF aussi. Vous allez sur USDCHF aussi, je pense que vous allez vous retrouver avec. D'accord? Même moi, je reste majoritairement sur Euro USD. Euro USD, GBP USD. Et pour moi, c'est bon. Et pour moi, c'est bon. Donc, les amis, voilà un peu. Regardez à nouveau la vidéo. Écoutez bien ce que je dis. Appliquez et vous allez voir. Appliquez et vous allez voir. Si, voilà, d'ici les 6 prochains mois, vous n'arrivez pas à vous démarquer, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. D'accord? Dans ce cas, il va vous falloir prendre un suivi ou une formation complète si vous voulez. Et à partir de ce moment, quelqu'un sera derrière vous. Fais ça, fais ci, fais ça. C'est comme ça, en fait. Si les 6 premiers mois, vous n'arrivez pas à vous démarquer, allez-y, cherchez une formation à prendre. Tout simplement. Cherchez une formation à prendre et puis, voilà, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, merci beaucoup et on va se dire à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.